Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Il fait froid aujourd'hui, j'adore ce temps. En fait, ça me donne du punch. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Toussi. Ensuite, comme toujours, nous aurons le point de vue des jeunes sur un super thème. Oh, les filles voudraient être au top cette semaine, hein. Ce sont les temps de fête. Alors, je vais vous amener dans un super coin pour vous donner une toute petite touche, un petit secret. Et enfin, ça sera mon clip de la semaine. Bonjour Toussi, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Eh bien, nous allons demander à Toussi de se représenter encore une fois à l'état civil. Alors moi, c'est Madame Ramdé. Madame Ramdé, née Zinsouné Julienne Toussiane. Je suis artiste chanteur. Nous savons que vous avez participé à Faso Academy et c'est depuis lors d'ailleurs que vous êtes connu par le public. Et qu'est-ce qui vous a poussé après la compétition à continuer dans la musique? Il faut dire que déjà à Faso Academy, j'avais déjà cette envie d'exceller dans la musique. Voilà, parce que comme option, j'avais choisi de faire de la musique mon métier. Voilà. Donc avant Faso Academy, j'excellais aussi dans les orchestres de la ville, pas mal d'orchestres de la ville. Et après Faso Academy, je ne fais que suivre mon chemin. D'accord. Alors, quelles sont donc vos influences musicales? Quelles sont les figures là qui vous ont donné cet amour pour la musique? Bien, il faut dire que c'est vrai, il y a eu des doyennes qui m'ont donné cette envie, en tout cas, de faire de la musique. Parce que je sais que déjà au lycée, je participais quand même aux activités culturelles. Et j'aimais beaucoup interpréter des voix comme Nana Mouskouri. J'ai oublié le nom de la grande dame. Myriam Makeba, pardon. Myriam Makeba. Aïcha Koné, c'est des chansons bien que j'aimais bien interpréter au lycée. Et peu après à Amity Meria et à Samir Rama. C'est des voix que j'ai beaucoup interprétées quand même dans ma jeunesse. Donc c'est des voix qui m'ont donné vraiment cette envie de faire de la musique, de les ressembler, de devenir un jour vraiment une grande dame de la chanson comme elle. Voilà. Et voilà, j'ai travaillé à un jour devenir comme elle. Voilà. Ok, là, on vous y encourage, hein, c'est super. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous faites rien que de la musique religieuse? Quel est votre objectif? Faire passer le message de l'amour, c'est ça mon objectif. C'est-à-dire faire passer un message qui conscientise, un message qui éduque. C'est mon objectif. Et moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai choisi de ne chanter que lui, parce que il n'y a pas de plus grand amour pour moi que de donner tout ce qu'on a pour son prochain. Et moi, chanter l'amour, chanter la paix, chanter tout ce qui est éducatif, tout ce qui est sensibilisation, c'est un peu donner de moi aux autres. Et je pense bien le faire et j'espère le faire mieux davantage. Quelle est donc votre actualité? Qu'est-ce que Toussi prépare en ce moment? Voilà. Parlez-nous un peu de ça. Oui, j'ai fait sortir dernièrement un single. Un single pour rendre grâce à Dieu. C'est pour lui dire véritablement merci. Merci d'aimer le Burkina. Merci d'aimer les fils et filles de Burkina. Merci d'être là à chaque pas avec nous, les Burkinabés. Parce que vu ce que nous avons vécu, vu la crise que nous avons traversée, les crises du moins que nous avons traversées, tout le monde est unanime que le Seigneur est burkinabé. Ça, c'est vrai.
Alors, c'est une raison pour aussi. C'est vrai que dans les mosquées, dans les églises, on a prié, on a chanté, mais ça se chante aussi. Voilà, ça se chante, ça. Il faut le crier sur tous les toits. Dieu merci. Merci. Et ce single, c'est notre gratitude qui est en promotion en ce moment et qui sera dédicacé précisément le 9 janvier, voilà, du côté de Jean-Pierre Guingané. Et on invite toute la population burkinabé à sortir pour qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur, nous puissions le chanter, nous puissions le louer, le glorifier ce jour-là, parce que c'est important. Eh bien, ouais, on sera là. À Jean-Pierre Guingané, on sera là. Hein. Dites-nous un peu, au cours de votre carrière, quelles sont les difficultés que Toussi a rencontrées, ce qui vous a vraiment marqué, voilà, jusqu'à maintenant? Les difficultés, on en a traversé. Et elles sont nombreuses de toute façon, parce que quand on commence toujours, les difficultés, on ne peut pas ne pas les rencontrer. Mais ce qui est important quand on a Dieu dans sa vie, les difficultés deviennent des avantages. Voilà. Donc moi personnellement, quand je commençais, je sais que jusqu'après ce que je finisse Faso Academy, j'avais des difficultés par exemple pour faire sortir mon tout premier album. Et je me rappelle qu'un jour, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis enfermée, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai décidé de te chanter. Et si réellement, parce que c'est ce que moi je pense, moi j'ai décidé de te chanter, de louer ton nom. Et si réellement, peut-être que c'est ce que je pense, si réellement moi je pense que Seigneur, c'est toi qui as voulu que je fasse cela. Et si réellement c'est ce que tu veux que je fasse, Seigneur, tu trouveras les moyens pour que tous ces obstacles qui sont devant moi puissent se dégager, parce que là, je vais changer de camp en fait. Parce que les gens te disent, écoute, tu fais de la musique religieuse, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, on ne peut pas te vendre, et des tas de trucs comme ça. Mais moi, j'ai décidé, j'ai dit, je ne vais que louer le Seigneur. Je ne vais que chanter son nom. Et ce jour, j'ai dit, Seigneur, si réellement, peut-être que je me trompe, mais si je pense au fond de moi, Seigneur, que tu m'as choisi pour que je fasse ce travail, ce ministère. Et si je me trompe, d'ici un mois, s'il n'y a pas de solution, excuse-moi, mais je vais changer de camp. Okay. Je vais faire du coupé-décalé, peut-être que, parce que de toute façon, j'ai des propositions, peut-être que je trouverai des gens qui voudront bien promouvoir ce que je ferai. Mais si réellement c'est toi qui veux que je fasse ça, je sais que d'ici un mois, Seigneur, tu trouveras la solution pour moi. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai prié et je suis sortie. Et je vous assure, il entend. Hein? Ça, c'est clair. C'est clair, ça. Moi, j'étais dans un orchestre là, où j'étais la lead. Voilà. Donc, du coup, une semaine après, on a commencé à voyager. On m'appelait pour les chœurs par-ci, par-là. Et du coup, j'ai pu quand même réaliser cette somme-là pour entrer en studio et faire un maxi, faire sortir mon tout premier album, Action de grâce. Donc, c'est pour dire que ce que je fais, moi, je continue, je le crois comme faire. Dieu m'a choisi pour ce métier, Dieu m'a choisi pour ce travail. Et c'est vrai, je peux peut-être chanter autre chose, mais toute ma vie, je sais que je le louerai. Parce que j'ai plein de choses, j'ai plein de témoignages. Il a été là pas à pas dans ma vie et ça, je ne peux pas l'oublier. Donc, Action de grâce, notre gratitude, c'est pour le 9 janvier. Donc, j'invite tout le monde à sortir pour qu'ensemble, nous puissions rendre grâce à notre Seigneur qui a toujours été là pour nous. Qu'est-ce que Toussi prévoit en ce moment? Quelles sont, je veux dire, vos ambitions, voilà? Pour le moment, c'est la promo de l'album. Mon projet, c'est notre gratitude, la promotion que ça prenne. Et puis bon, voilà, on verra le reste. Nous savons que Toussi est marié à Martin Terry et voilà, maintenant, il est de l'autre côté et vous êtes ici. C'est par choix ou voilà, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Voilà.
Un peu compliqué, c'est un peu compliqué parce que là, il n'y a pas ce couple-là qui voudrait vivre voilà, l'un de l'autre, voilà, très loin. Mais il faut dire que c'est une question de papier, les gens posent, les gens veulent savoir, c'est une question de papier et puis bon, on ne peut rien, il faut attendre, c'est l'ambassade le jour où tout, ils diront c'est ok quoi, voilà, c'est pas un choix, hein. C'est pas un choix, c'est vraiment de la merde quoi. D'accord, on espère que ça va vite se régler. Voilà, on l'espère vivement. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à tous pour ce moment. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, avant de nous quitter, on va demander à tous de louer Dieu avec nous, avec sa sublime voix. Seigneur, Père céleste, éternel des armées, tes enfants du Burkina Faso te rendent grâce pour ton amour, Seigneur, ta fidélité, pour tes grâces, Seigneur, ta miséricorde. Tu as béni mon pays, le Burkina Faso, et comme les fils d'Israël à la sortie d'Égypte, tu as fait éclater ta magnificence en jetant à l'eau cheval et cavalier. Oh mon Dieu, tes fils et filles te disent merci. Merci Seigneur, oh merci mon Dieu, merci Seigneur, oh merci mon Dieu. Oh, c'est super, j'ai adoré. Le rendez-vous des jeunes par excellence. Aujourd'hui, nous allons écouter le point de vue des jeunes sur le thème jeunesse et emploi. Je suis en compagnie de Monsieur Diallo Oumar à ma gauche, Sanoudi Parfait, et à ma droite, Sommet Xavier et Ouedraogo Abdul Samad. Les jeunes donc nous donneront leur point de vue sur le thème jeunesse et emploi. Nous avons donc l'honneur d'entendre aujourd'hui le point de vue de Monsieur Sommet Xavier. Seul le travail fait l'homme et le travail de nos jours au Burkina Faso, par exemple, est un problème crucial pour notre jeunesse. Parce que sans emploi, on ne peut pas se réaliser. Et nous remarquons que les concours de la fonction publique, c'est l'accès par excellence au travail au Burkina. Maintenant, le secteur privé qui n'est pas assez développé commence une recrudescence pour cette jeunesse-là. Maintenant, ce que la jeunesse attend vraiment, c'est les pouvoirs politiques de se pencher sur ce problème-là. Parce que beaucoup de jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. Parce que les emplois, la jeunesse chôme. Et c'est pas une jeunesse épanouie sans emploi, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est source de délinquance. Quand on ne travaille pas, on ne subsiste pas à ses besoins, on n'arrive pas, on tombe dans la délinquance, dans la drogue, la prostitution pour les filles, certains vices qui n'avantagent pas le développement d'une nation. Maintenant, les opérateurs économiques, eux qui sont les maillons forts du secteur privé, qu'ils essaient avec les pouvoirs politiques de s'appesantir sur cet aspect et créer plus d'emplois pour la jeunesse, pour un Burkina meilleur. Nous remarquons au Burkina Faso que la jeunesse, oui, la grande majorité même de la jeunesse a un seul problème, l'emploi. Voilà. Parce que je pense que les crises qui ont précédé nous ont montré que c'est la jeunesse même qui est sortie pleinement, je dirais même sereinement, pour essayer de trouver une solution à ce qu'on appelle l'emploi. Maintenant, le problème, c'est quoi? La recherche de l'emploi est devenue une difficulté majeure. Pour un jeune qui est sorti de l'université, je vais un peu plus haut de l'université, il a son diplôme, c'est un peu compliqué pour lui de se trouver un emploi. Tout simplement quoi? Parce que l'État ne recrute pas assez. Et en plus de ça, les entreprises et les sociétés privées ne font pas également des recrutements assez successifs.
Donc c'est un peu compliqué. Et d'autres, ceux qui arrivent à avoir des stages aussi, ils restent après sans emploi parce que ce n'est pas toutes les sociétés qui embauchent. Donc c'est un peu compliqué. Et le fait de ne pas pouvoir subvenir plutôt à ses besoins, de rester longtemps sans emploi, ça conduit à toutes sortes d'insécurités. Le problème c'est quoi? On voit que la ville grandit de plus en plus. Et puis s'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, il y a l'insécurité aussi qui va sévir. Donc ça devient encore un problème qu'il faut résoudre. Moi je dirais que l'emploi pour la jeunesse, c'est comme rechercher la mort. Parce que de nos jours, je pense que l'État ne fait pas grande chose pour la jeunesse. Et ici, je me base sur les systèmes de recrutement. Je vois que ce qu'on demande aux candidats ne reflète pas le niveau du candidat, au fait. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui va aller bosser psychotechnique pour être un médecin ou aller être un agent des impôts. Je pense qu'il n'y a rien à voir. Les tests psychotechniques n'ont rien à voir avec les côtés finances. Donc, je lance un appel aux autorités d'essayer de revoir un peu le système. L'information ne passe pas pour les recrutements dans les sociétés privées. Et dès que l'information passe, on s'en rend compte que le jour est déjà arrivé. On ne prend pas le temps de préparer tout pour pouvoir aller faire les dépôts. Je prends l'exemple des concours de l'ONEA, de la Sonabel et puis de la Sonabi. C'est des concours, on se demande même est-ce que ces gens ils recrutent des jeunes. Est-ce qu'on ne se demande pas, est-ce que ce n'est pas une succession du père au fils? Donc, j'aimerais que l'État revoie un peu ce système pour permettre à la jeunesse d'avoir un travail et de s'épanouir au maximum parce qu'une jeunesse sans emploi, c'est vraiment une jeunesse Voilà, bon, je remercie Burkina Info pour l'émission dont le thème s'intitule Jeunesse et emploi. Voilà, cette émission est d'une importance capitale parce que nous sommes à la suite des élections. Il y a eu après les élections et puis le Burkina Faso a eu une période de crise. Et après cette crise-là, il y a beaucoup de jeunes se posent aussi des questions d'emploi. Et même pendant les campagnes électorales, on pouvait entendre les slogans « emploi pour les jeunes, emploi pour les jeunes ». Maintenant, les élections sont passées et j'invite les autorités qui vont prendre le pouvoir de vraiment s'attarder sur la question jeunesse et emploi. Parce que quand on parle de jeunes, on parle d'emploi. Un jeune qui n'a pas de l'emploi, c'est pas du tout facile. Il faut qu'il survienne à ses besoins. Il a appelé à fonder sa famille. Voilà, donc il lui faut de l'emploi pour survivre. Voilà, il nourrit ses enfants, tout ça. Donc le problème est vraiment crucial et sérieux. Et j'invite les autorités à vraiment prendre conscience de ce problème-là parce que c'est ce problème qui a tué à l'origine des crises. Toutes les crises, c'est l'emploi. On parle de l'emploi, même dans les pays développés comme la France, les États-Unis, la Belgique. Les crises, là, c'est suite à l'emploi. Parce que s'il n'y a pas de travail, les gens n'arriveront pas vraiment à subvenir à leurs besoins. Et comme solution, j'inviterai les autorités à mettre l'accent sur les partenariats avec les sociétés, les entreprises. Ces partenariats sont simples parce qu'il faut les inviter à miser sur le recrutement des jeunes. Voilà. S'il y a un quota qui les a imposés, ils seront obligés de vraiment recruter assez de jeunes. Et ça va éviter des problèmes de chômage. Comme par exemple le cas des SACAN où on les impose de recruter assez de jeunes de la région pour les permettre de travailler. On n'a pas assez de ressources, ça c'est vrai. Mais quand on a des idées, on a des hommes, et ces hommes peuvent réfléchir pour vraiment trouver des solutions. Et moi je pense que ces solutions-là sont là parce que pendant les campagnes, on a entendu dire on va créer des emplois pour la jeunesse, on va les permettre de travailler. Chaque semestre aura du travail à faire, donc il est temps et il est là, c'est le moment propice pour vraiment aider cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse souffre tellement, et il y a eu beaucoup de crises, d'autres sont morts, il y a eu des martyrs, tout ça. Il ne faut pas que ces gens-là meurent pour rien. Merci donc à vous pour ce thème jeunesse et emploi. C'est un problème réellement crucial pour les jeunes en ce moment. Je crois que c'est un problème très crucial et que le nouveau régime vraiment va se pencher là-dessus et bien sûr qu'ils vont réaliser leurs promesses
Parce qu'on a trop entendu emploi pour les jeunes, emploi pour les jeunes. Voilà, on attend maintenant qu'ils fassent vraiment ça, voilà. Et que les jeunes puissent avoir vraiment de l'emploi parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très urgent et très important. Voici, nous sommes donc à la rubrique Trop Top. Nous allons nous mettre aux tendances, vu que nous sommes en fin d'année, avec madame. Madame, alors, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Madame Ouedraogo Laure Yameogo, gérante des magasins Mati. Merci, Madame Ouedraogo. Alors, dites-moi, Madame, quels sont les articles que vous avez ici? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, comme vous le constatez, le magasin est bien garni, comme d'habitude, et beaucoup plus en cette période de fin d'année. Alors, ce qu'on vous propose, vous avez dans les tenues européennes, vous avez des robes de soirée, des robes de cocktail. Vous avez des ensembles tailleurs de soirée et des ensembles tailleurs pour le bureau aussi. Vous avez des sacs à main, vous avez des jupes, des hauts, vous avez des chaussures. Vous avez dans les tenues africaines, on a des boubous en soie perlée, en pagne perlée, en satin perlé et en tout cas très variés. Vous avez de la dentelle, du basin et tout ce que vous voulez. Dans la gamme cosmétique, vous avez une autre gamme que tout le monde connaît, les produits Mati Belle qui sont très connus et très prisés. Alors, c'est le moment d'ailleurs de se préparer pour cette période de fin d'année en se faisant une belle peau. Vous avez nos parfums dans toujours la même gamme Mati, des parfums de jour, des parfums de soir et je crois que c'est le moment de venir se ravitailler. Nous avons des bijoux aussi, très variés pour toute cérémonie. Sorties, soirées, mariages, tous les jours. En tout cas, dans la boutique Mati, vous pouvez pas rentrer et ressortir sans trouver votre bonheur. Ok, madame, alors qu'est-ce que vous proposez spécialement en cette période de fin d'année? Qu'est-ce que vous avez amené de tout nouveau pour cette période de fête? Voilà. En cette période de fin d'année, il y a beaucoup de tenues, de nouvelles tenues pour tout âge, de 0 à 77 ans, on peut dire. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que pour les dames, il y a pour les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes matures et des personnes âgées aussi. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Nous allons demander donc à Madame Ouedraogo de nous donner son numéro de téléphone au cas où nos chers téléspectateurs voudront bien sûr faire un tour à la boutique Mati. Alors, pour nous joindre, nous sommes d'abord au 1534 avenue de l'aéroport. Ça veut dire qu'à 100 mètres de l'aéroport, on nous trouve. Le numéro de téléphone, c'est le 76 69 43 21. Ok, Madame Ouedraogo, je vais donc vous inviter à découvrir mon clip de la semaine. C'est de Alif Naba et le titre c'est Sankwili. C'est tout de suite. Ok. Adusebe zanti kisunonga nonga ela he tunke tuzini tibo tebo oh oh tunkai mayelle tebo nakapini amara suri balibe urumbe sore oh Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez adoré et que vous avez passé de très bons moments en ma compagnie. Eh bien, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Gagnante. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bye.